Bonjour à tous, les nouvelles couleurs de chez Ferris Wheel Press sont arrivées. Alors on a The Barrington Type, donc c'est le Reset Type Case, un caractère fondu roux. Donc je pense que c'est un joli orangé et donc j'adore ces boîtes. Donc là c'est une librairie. Je regarde s'il n'y a pas des petits animaux, mais j'en vois pas, les lettres étaient dans son endroit. Avec ici, il y a des pinceaux. Non, il y a un burin. Enfin, c'est tout ce qui est plutôt travail du bois. Mais c'est trop joli, moi j'adore. Et la deuxième, c'est donc, hop là, Gelforge Green. Donc c'est le grand vent vert. À mon avis, c'est du vert avec des petits reflets violets. Alors qu'est-ce qu'ils disent? La base est en vert. Il n'y a pas de brillance. Le shimmer, c'est voilà, du green, donc du vert et du rose. Et les ombrages, c'est vraiment très saturé. Là, il y a un renard, mais alors, je ne sais pas si vous allez voir avec les reflets, mais qui est avec ces reflets un peu violets, mais c'est plus rose. Et voilà. Et ici, en général, il y a la petite histoire du. Là, ça doit être un loup, je pense. Donc celles-ci, elles font 20 ml. Et celles-ci, elles font, normalement, elles font 38. Si je ne me trompe pas, 38. Voilà. Donc toujours à base d'eau, les deux. Donc on peut faire de la colorisation avec, on peut faire plein de choses. Du watercolor ou de la calligraphie aussi, il n'y a pas de souci. Et je vais donc vous montrer les bouteilles. On va commencer avec la Gelforge Green. Gelforge Green, et vous voyez, c'est un violet vert. Enfin, eux ils disent que c'est du rose vert, mais ils tirent plus sur le. C'est un rose comme fuchsia. Mais honnêtement. Ah, là, attendez, je vais attendre que les micas retombent. Et on va faire un petit là. Voilà, je sais pas si vous les voyez, mais après, elles partent très vite. En plus, j'ai secoué. Mais à mon avis, c'est une super couleur. On va la tester comme d'habitude. Et là, on a donc le Reset Type Case, qui est un marron où il n'y a pas de mica. Donc, on va tester ces deux. On va commencer par la petite. Alors, hop, là, les micas, ça fait vraiment iridescent, vert, vert, bleu, juste au rouge. C'est vraiment, enfin, au rose, violet, c'est très joli. On va, alors, ça un peu des fois, non, c'est là. Alors, je vais prendre, oui, c'est un joli vert. Je vais prendre ce qu'il y a dans le bouchon, déjà. Et on va regarder, je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Voilà, hop. Et on va découvrir cette couleur. Alors, ça fait un petit vert, mais un vert, comment on pourrait dire, presque vert d'eau. Alors, je vais remettre, mais sans forcément les pigments. Là où on voit bien, c'est un vert, mais on voit bien qu'il y a quand même une autre couleur à l'intérieur qui tire plus vers le rouge, et, enfin le violet, ou le rose et le bleu. Mais c'est une superbe couleur. Et après, vous voyez, ça peut devenir un petit vert, vert d'eau. On pourrait dire ça comme ça. Et on va regarder la deuxième. Donc ça, j'ai pas besoin de la secouer parce qu'il n'y a pas de mica à l'intérieur. J'allais dire, j'ai pas de reliquat, mais c'est normal, c'est resté ici. Hop. Je vais faire juste ça. Je vais prendre ce qu'il y a là. Déjà, mais je vais reprendre un peu là, parce que je n'en ai pas beaucoup. Et là, on va regarder le marron que c'est. Ça fait un peu caramel, comme couleur. Elle est super jolie aussi. On peut faire des feuilles comme ça. Alors, je suis pas très douée en feuilles, moi. Enfin, plutôt une feuille de chêne, c'est plus simple à faire. C'est quand même plus simple.
Des feuilles d'érable, j'y arrive pas encore. Hein. C'est un truc... Peut-être qu'un jour, j'y arriverai. Un jour. Et là, on va faire la petite... Voilà, c'est mouillé, c'est encore... Bon, je peux faire déjà la petite tige. Mais honnêtement, ouais, c'est assez... mais honnêtement, elles sont super agréables. Bien sûr, on peut écrire avec. Il n'y a pas de souci. Voilà, je fais avec un pinceau. Hop, j'ai mis... On peut faire aussi des splashes, comme je dis. Mais c'est vraiment une chouette couleur. Et l'avantage de ces couleurs-là, c'est qu'après, on peut prendre du pigment. Et vous voyez, ça va s'étirer de l'autre côté. Et ça, c'est chouette. Je vais essayer de voir si c'est sec, là. Pour faire un petit peu les nervures de la feuille. Donc, vous voyez, oh non, c'est pas sec. Vous pouvez prendre vraiment les... Elle n'est pas sèche. C'est pas grave. Je vais remettre une petite... Hop, un petit... un peu plus de relief. Cette feuille qui ressemble pas à grand chose. Mais voilà un peu les couleurs. Je vais vous les montrer d'un peu plus près. Mais elles sont trop belles. Celle-là, c'est couleur un peu caramel, mais automnale. C'est vrai que pour faire des feuilles d'automne, elle est super sympa. Il n'y a pas de paillettes, il n'y a rien. Mais c'est un jaune orangé qui est vraiment, ou ocre, qui est vraiment très très beau. Donc là, j'ai fait des petites gouttelettes, mais trop belles. Je n'ai pas fait exprès. Et après, je regarde au niveau des paillettes si on voit quelque chose. Je ne sais pas si vous allez voir. Alors là, ça fait vraiment un vert, mais un vert... jade, je cherchais le mot mais c'est fait plus vert jade. Bon là je l'ai bien dilué mais sinon ça peut faire un vert beaucoup plus foncé. On voit pas trop les micas parce qu'ils sont retombés, ils retombent assez vite, mais honnêtement j'adore ces encres. Je vous rappelle que j'ai un code, c'est JA-110 pour avoir 10% de réduction sur la boutique en ligne de Ferris Wheel Press, donc, qui est basée au Royaume-Uni. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil parce qu'il y a des choses, il y a même des promos, des choses comme ça. Donc il y a des encres à moins 20%. Donc vous rajoutez les 10% et voilà. Pour votre première commande, vous avez droit, et je crois que c'est même sur toutes les commandes, vous avez droit à 10% avec le code que j'afficherai par là et qui sera en barre d'infos également. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remets les encres ici parce qu'elles sont trop belles. Et là on revoit les micas. Regardez-moi ces micas. C'est trop beau. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.